Et en réalité, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Je fais, dès que je comprends, je fais. Il n'y a rien à comprendre. C'est du divin. Fais. Pourquoi vous avez éteint le masgan? Il y a des gens qui sont chauds, non? Ah, ça lui est dehors, et il faut appuyer sur le Satan. Il dit le Rav, Ahavat Ha'el, Belev Shalem. On t'a demandé maintenant d'aimer le maître du monde, Belev Shalem, d'un cœur entier. Baseter ou Bagalouy. Je m'arrête. Baseter ou Bagalouy. De la même manière, quand tu es chez toi tout seul et il n'y a personne pour faire le fanfaron, tu dois avoir le même niveau de foi, le même niveau de croyance. Tu dois être le même à l'extérieur comme dans la maison. Parce que quand tu es à la maison, personne ici est complètement en train de te plaindre. C'est pas facile. Comment je vais faire? Comment on va y arriver? Et quand tu es dans la rue, Baruch Hashem, c'est à chez moi. Juste t'angoisse ta femme, c'est tout. Omer Arav, Baseter ou Bagaloui, Benafshenu, Benodenu, de toute notre âme et de tous nos moyens. Être capable, ça dit qu'il me de comprendre que le monsieur est capable d'aller acheter un loulav à 60 shekels et une paire d'Adidas à 500 shekels. Tu lui dis, c'est pas possible, j'ai pas compris. Quoi, les Adidas, tu vas faire une bracha dessus? Baruch Ata Hashem qui a fait la Voda Zara, quelle bracha tu vas faire sur une pompe? Il n'y a pas de bracha. Et pour le Shechiano, et pour le loulav, tu vas payer 60 shekels, 80 shekels. C'est marqué. De tous tes moyens. Pourquoi tu limites? Le monsieur il a fait une bar mitzvah pour son fils, il a dépensé 45 000 shekels. Il arrive à la synagogue, il lui a dit au Rav, alors demain matin on vient avec lui. Il a dit oui, je vous donne l'addition monsieur, c'est 1500 shekels. Quoi, 1500 shekels? C'est du vol, c'est un marché beau. 45 000 shekels, il a fait la salle, avec des danseuses, avec des artifices, il y avait tout. Avec du caviar, 1500 shekels la salle, pour donner... Ma, t'es prêt à payer ou pas à payer? T'es prêt à donner? Il y a des gens, ils se demandent pourquoi on m'a volé, pourquoi on m'a cassé voiture. Ben dans ton maaser, tu t'en chéris. Comment on s'enrichit? Comment on fait? Ben on paye nos dettes. Quand tu payes, tu t'enrichis. Si tu payes pas, il cherche tout seul, il vient prendre. Chérie, la machine à laver, elle est en panne. Bon, on va la changer, c'est pas grave, encore 1000 shekels. Ben c'est ce que tu aurais dû payer. Il y en a un, il roule avec une voiture, elle est de 1972, 75. Il m'a dit, comment tu fais? C'est un marché, moi, elle a 400 000 shekels, 400 000 kilomètres. Il paye ses factures, c'est tout. Il est en compte avec lui, il paye ses factures. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une mauvaise série. J'ai pas eu de chance. C'est un mauvais garagiste, il est là. C'est un mauvais garagiste. C'est un mauvais médecin. C'est un mauvais... Je la barre chez moi. Un mauvais dentiste. Il est là. Un mauvais menuisier. Comment? Elle s'ouvre pas la porte, ça dit qu'on n'a pas arrivé. Il dit le Rav. Amar, ve'afta et Hashem elokecha bechol evavrophro nafshirofro l'odecha. Ce qu'on est en train de dire dans le Kirat Shema, on va le voir un peu plus tard, l'importance de ce qu'on dit dans nos paroles. Et si en réalité on manque de cette mouna, de cette conviction d'être complètement convaincu, qui est-ce qui peut convaincre quand on est à table? Comment ça se passe, Madame Khana? On est à table avec les enfants, et te dit on ne nous prend pas la tête. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu. Parce que si tu étais convaincu, ils te verraient baver. Il te verrait en train d'être... il voudrait boire de chez toi. Et comme tu leur ramènes juste de la science, de la technique, alors ça ne les intéresse pas. Ça n'intéresse personne aujourd'hui de Tzadikim. Et la plupart des parents, ils souffrent avec les enfants. Pourquoi? On se remplit encore de matière, d'un shiur à un autre, d'un shiur à un autre. Admatai, rappelez-vous, le Rav Bouli l'a dit, Yashan, Yashan, ce qu'on a appris ancien comme ça, il est repoussé par le Khadash. Un Khadash dochet Yashan. Et encore un cours, et encore un cours. Et tu vois que le mec il est toujours en train de courir, mais il ne bouge pas. Il est toujours en train de courir, mais il ne bouge pas. Rien qui court. Mais il ne bouge pas sur place. Parce que la Emouna, il ne grandit pas. Omer Arav,
ואחר כן נעתק מהם להזהיר על חובות הלבבות, et le maître Rabbeinu Bechaye vient nous enseigner חובות הלבבות, les devoirs du cœur. Est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu as accompli ce qu'on attendait de toi? Est-ce que tu t'es occupé, préoccupé du monde? Est-ce que tu as été voir ce qui se passe au dehors? Est-ce que tu as regardé dans la famille s'il y a des gens qui sont peut-être dans le besoin? Est-ce que Chovot alevavot, les devoirs, les obligations. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, on est dans un monde de compétition. C'est celui qui fera le mieux, le mieux. Celui qui fait le mieux, c'est celui qui s'occupe des autres. Celui qui se préoccupe des autres. Celui qui est soucieux pour les autres. Omer Arav, écoutez bien les mots. Retzono lomar, shetadbikem el libecha veta'amin bam bematzpuncha. Que tu viennes les coller à ton cœur, veta'amin, et que tu y crois, que tu aies une foi, bematzpuncha, dans ta conscience. Je vous donne un exemple. Okay? Peut-être que ça vous arrive. J'ai fait une bracha, mais je ne l'ai pas ressenti. J'ai fait Birkat Hamazon, et après je me dis, en fait, j'ai fait Birkat Hamazon ou pas? J'ai fait la tfila ou pas? Pourquoi? Parce que tout est tellement mécanique. Mécanique. On fait les parcours du matin au soir. Modé ani lefanecha. Vechozrim, ve'od, ve'od. Tellement mécanique. Qu'on ne sait même plus si on l'a dit ou on ne l'a pas dit. Si quelqu'un il vit ce qu'il dit. Toi, maître du monde. Toi, maître du monde. Et tout le monde te regarde, ils vont dire, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il a? Je l'aime, Hachem. Tu sais ce qu'il me donne du matin au soir? Tu sais ce qu'il nous apporte? Quelle chesed, quelle bonté, quelle grandeur, quelle miséricorde il y a dans le maître du monde. C'est peut-être pas ça. On n'est peut-être pas conscient de tout ça. On n'est peut-être pas conscient de tout ce bonheur-là. Voici qui nous dit le maître de Veshinantam levanecha, tu les enseigneras à tes enfants. Qu'est-ce que tu dois enseigner tes enfants? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'il a demandé d'enseigner à nos enfants? Chovot alevavot, les devoirs du cœur. Pas lève-toi, allez va à la fila, ton père il est levé, vas-y il est tard. Il va commencer à crier encore ton père. Allez lève-toi, viens faire le kidouche. Zé chovot alevavot, zé avodat Hashem. Shiargish, chovot alevavot, les devoirs du cœur. Qu'on sente que le cœur il est en train de vivre quelque chose. Veshinantam levanecha vedibartabam. Le monsieur il a dit comme ça, écoutez mesdames, si vous êtes d'accord ou pas, c'est extraordinaire. Le monsieur il a dit, mais ma fille elle fait tous les jours 3 heures de Torah à l'école. Elle est dans un ulpena là-bas, tous les jours. Mais quand elle rentre à la maison, Kvod Arav, je comprends rien, il n'y a plus de Torah. Coupure totale. Quelle est la différence entre apprendre la géographie et la Torah quand tu n'as pas le chibour? Tu le vois tout de suite, qui rentre à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de Torah. Je ne suis pas en train de parler de l'ordinateur, de l'objet du truc et du machin. Je ne parle pas de ça. Parce que tout ça, ce n'est pas un problème. C'est comme il n'y a pas de tribourg, eh ben, il faut bien y trouver quelque chose à faire. Comme j'ai pas de lien, eh ben, il faut bien s'occuper. Alors tu t'occupes avec quoi? Appelle-le comme tu veux. Sitracha, Satan, appelle-le comme tu veux. Télévision, ordinateur, appelle-le comme tu veux. C'est pas ça qui va faire le problème. Le problème est qu'il n'y a pas le chibour. On le fait par obligation. On le fait par habitude. On le fait parce qu'il faut avoir un bac, il faut avoir des notes. On le fait parce qu'il faut avoir... Même dans le monde religieux, c'est la même chose, ça dit. Même dans le monde orthodoxe, il y a les mêmes problèmes. Il dit le Rav. Qu'est-ce qu'il nous a dit? La Torah, elle est où? On m'a dit, oui, mais toi, tu as de la chance, toi. Pourquoi j'ai de la chance? Comment tu le sais, ça va, ces mots? Parce que tu es toute la journée dans la yeshiva au kollel en train d'étudier. Ben, c'est marqué, tu le dis tous les jours dans le schéma Israël. C'est marqué Beshivtecha dans ta maison, Beshivtecha, Bevetecha dans ta maison, ou Blertecha Baderer quand tu seras sur les routes, Shorbecha quand tu dormiras, Ufkumecha à ton lever. C'est-à-dire que le maître du monde, il est partout avec toi où tu vas. Donc il n'y a pas plus de chance à moi que n'importe qui. On est tous au même niveau. Sauf que toi, quand tu sors de la bête Knesset, t'as plus de relation avec lui, il a disparu le maître du monde. T'as fait une coupure. Et quand tu reviens, comme par hasard, hop, religieux de la synagogue. Vivre la Torah, vivre le divin, c'est partout. C'est avec son épouse, c'est avec les enfants, c'est au travail, c'est chez le médecin, c'est partout.
J'ai passé une visite médicale tout à l'heure. Elle faisait du Télim. Elle faisait du Télim, le docteur là pour les yeux là. Elle faisait du Télim. Je lui ai dit, vous vous rappelez, il y a 5 ans, je suis venu, vous faisiez déjà du Télim. Du Télim. Mon Dieu, aide-moi, qu'il ait rien, qu'il ait rien. Du Télim. Elle te fait l'abdika, Télim. Dans ton travail, tu peux. Le divin, il est partout. Pourquoi il y a ces coupures-là de Tzadikim? Pourquoi on retrouve le divin juste dans le Beth Midrash, ou dans un cours, ou dans la Tfila? Et encore, il dit le Rav, She'en nimna min halev ou min halashon, ma she'en chayavim bo. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas se retirer, on ne peut pas le déconnecter. Il doit être en permanence dans notre bouche. Comme ça, il écrit le Mirtav Meliaou. En permanence, on doit avoir sa divinité dans notre bouche. Quelque chose qui doit être un chayout, quelque chose de vécu à chaque instant. Omer Arav, que moi, je vais faire les manas, Mishar Haïvarim, Mishar Haïvarim, Kacher, Kanmo Bechiouf, Mizvot, Elvot, Adir. בפתיחת הספר הזה, וחוזר להזהיר על מה שהקדים במאמר, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום עליך. תביא לפתיחה, comme il a commencé. והיו הדברים האלה. Voici que le maître du monde lui-même, il a dit. C'est pas le Rav Boubli. Il n'y a aucun Rav qui nous a demandé quoi que ce soit. C'est le maître du monde. Qu'est-ce qu'il a demandé? Voici que ces paroles, Asher Anochi Mitzavecha, que je t'ai redonnées, qui doivent être sur ton cœur, dans ton cœur. Pas dans la Beth Knesset. Donc partout tu iras, partout tu seras. Que tu sois médecin, soldat, où que tu as. Dieu il est partout avec nous. C'est sur ça qu'il a parlé ce matin à notre Rav Shokroun. Si tu répètes du matin au soir, Baruch Hashem, grâce à lui, c'est lui, il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Si tu le répètes, ça te permettra de venir avoir zichron halev. Que ton cœur il ne vienne pas s'endormir. Que ton cœur il ne vienne pas s'endormir. C'est comme les braises. Il faut du... Comment on appelle ça en français? Il faut l'activer. Il faut l'activer. Et c'est comme ça que tu vois, après que les braises ils deviennent toutes rouges et après ils font des flammes. Comme ça il est notre cœur. C'est comme ça. C'est pas chouette ou pas? Parce que dans chaque juif, il y a des braises. Comme ça, il dit le Rabbi de Labrovitch. Comme ça, c'est marqué dans Tanya. On a tous ce mitzvot. Il y en a qui sont ragdim. Et il y en a qui sont mitorim. Lama. Il dit le Rav. Velo yefane levavo mizecher Elokim. Ne viens pas enlever de ton cœur, de ta tête, un seul moment de ta vie. Elokim. Hashem. 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 וזה דומה למה שאמר דוד המלך עליו השלום, שיוויתי השם תמיד. Et ce qui est marqué en haut sur le panneau là-haut, Shiviti, Hashem dit tamid. Le maître du monde, il est là en permanence. Où je vais, il est avec moi. ואמר הכתוב, כי קרוב אליך השם הדבר, מאוד בפיך ובפיך לעשותו. Et en réalité, comme c'est marqué dans le Sefer Dvarim, קרוב אליך הדבר, ces choses-là, ils sont proches de nous. C'est pas des choses qui sont loin. Il faut arrêter de croire que l'autre il a plus de chance que lui, l'autre il a plus de chance que ça. C'est faux. On est tous au même niveau. Qui c'est qui fait la différence? C'est l'homme tout seul. C'est l'homme qui s'empêche d'avancer. C'est l'homme qui se met des barrières. C'est l'homme tout seul. Puisqu'il y en a qui ont fait tchouva à 40 ans et ils sont devenus des grands Talmidei Chachamim. Il y en a qui ont fait tchouva à 60 ans et ils sont devenus des grands Talmidei Chachamim. Ils sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, ils ont commencé à vivre. Et il y en a qui ont fait tchouva à 20 ans et ils sont toujours en train de se rechercher. Pourquoi? Parce que la Torah est restée intellectuelle. Elle n'a pas pénétré notre cœur. Il dit le Rav. Et donc en réalité il y a une coupure qui se fait Michovot Aivarim, qu'en réalité que le corps et le cœur ils font deux. C'est-à-dire que le corps il vient faire des mitzvot et le cœur il n'est pas dedans. Il y a un grand Talmid Chacham, il a dit hier, si vous avez entendu ou pas, il a dit aujourd'hui combien les gens ils font de Afrashatrala. Là on fait des brachot et des brachot. Il a dit si on était capable de dire aux gens de venir faire des mitzvot, combien il y a de bracha dedans? Leur faire comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la mitzvah.
Combien de brachot? Des millions de fois plus que la frachat chala. Tout... pas de la faire en public. Pourquoi pas? Ça serait bien. On peut faire une fête, on peut amener des gâteaux. Parce que c'est aujourd'hui tout est comment on appelle ça? Tout est commercialisé. Pessah en Turquie, c'est beau, avec des grands rabbins. Purim à Bagdad. Hein? Ils veulent retourner aux sources. Il y a des gens qui ne peuvent pas, ils ont de la nostalgie, ils veulent retourner chez eux là-bas au Maroc. Tu te rappelles comment on était bien? Retourne-y. Ken, je saute un petit peu de Tzadikim, je vais au Perek Rishon, il y a marqué Perek Rishon, parce que le temps il va contre nous. Perek Rishon, à la page de gauche, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidoro. Pour une fois, il est bon. Tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem, c'est Stabar, c'est le mot. Stabar, c'est le mot. Il y en a un qui ne dort pas. Il dit Perek Rishon. Amar Amchaber. Vous avez les feuilles, on commence, mesdames, on n'a pas le temps. Amar Amchaber, il a dit l'auteur. Keneged begeder yichud haelokim belev shalem hu shiyu alev ve'alashon shavim biyichud haborek barach. Il nous demande d'avoir ce qu'on appelle entre la bouche et le cœur une relation totale. Ce que tu dis de ta bouche, tu dois l'être. Si tu sors quelque chose de ta bouche et tu dis Baruch Hashem, c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Il sort de la synagogue, Baruch Hashem, il a prié, il arrive dehors, il dit oh, c'est pas facile. Comment tu dis c'est pas facile? Il y a 5 minutes, tu lui avais dit le maître du monde, merci pour tout le bonheur. Comme ça ou pas? Tous les bienfaits, tous les miracles. Il arrive dehors, il a oublié tout ce qu'il a dit. Parce que sa bouche est pas tout seul. Son cœur il n'est pas branché. Parce que s'il pensait ce qu'il disait, s'il vivait ce qu'il disait, il ne pourrait pas dire n'importe quoi dehors. Et là, il peut le faire sans aucun problème. Omer Arav. Achar asher yavin bedarkei harayot barur metziut amitat achduto bederech ayun. Comment on peut y arriver, tzadikim, à avoir cette persuasion? Arriver à être persuadé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien que tu donnes les moyens. T'es rentré, t'as choisi de rentrer dans la Torah. T'aurais pu rester chiloni. Quoi, c'est pas bien d'être chiloni? T'as pas de problème de Shabbat, t'as pas de problème de cache-route, t'as pas de problème d'hôtel. Tu manges n'importe où, ça marche, c'est bon. C'est caché, pas caché, on prend pas l'ascenseur là. Quelle race-là, quelle angoisse. Vis bien tranquille. Maintenant que tu as fait cette démarche de devenir religieux, de vouloir servir Hachem, mais il faut que tu trouves les moyens d'être convaincu. De ne pas faire comme un robot. Il nous donne les moyens. Omer Arav, מפני שייחוד האלוקים מתחלק במדברים כפי התחלקות הכרתם והבנתם. Il dit qu'en réalité, toutes ces choses-là, ils se font en fonction de chaque individu. En fonction de son potentiel de comprendre les choses, en fonction du potentiel, puisqu'on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous le même but, on n'a pas tous le même travail, et chacun donc, il comprend à son niveau, en fonction de son besoin. Donc il dit le Rav, il y a celui qui le dit qu'avec la bouche. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça s'arrête là. Il l'a dit avec la bouche. Vehu, sheishma bnei adam omrim davar. Ce sont le style de personnes qui parlent sans comprendre ce qu'il est en train de dire. Il y a des personnes qui parlent et on te lui dit tu entends ce que tu dis? Parce qu'il faudrait écouter ce que tu dis, ce serait bon que tu écoutais. Est-ce que tu entends tes paroles? Celui qui est capable de venir les yached auto, de venir faire l'unicité du divin entre ma bouche et mon cœur. Il arrivera au même niveau qu'ils étaient nos patriarches. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait Isra? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Qu'est-ce qu'il a fait David? Comment il est arrivé à tout ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait une relation entre le cœur et la bouche. C'était complètement lié. Quand il disait au maître du monde, je t'aime, je te respecte, eh ben il le faisait entièrement.
Ce qui sortait de la bouche, il était complètement accompli par la bouche et par le cœur. Omer ve'enenu yodea amitat ma'ashehu ma'amin ma'inyahu umehem mishmeredu achar shiavin miderech harayot amitat ha'inyan. Il n'y a pas plus grand que celui qui s'est donné les moyens d'arriver à se convaincre. Amitat advarim. Que ce soit quelque chose qui soit émet. Traduction. Si quelqu'un ne comprend pas, si ce n'est pas émet pour moi, ça ne pourra pas être émet pour mes enfants. Tu es d'accord ou pas? Si ce n'est pas émet pour moi, ça ne peut pas être émet pour les enfants. Il y a un monsieur, il est arrivé, il est assis à côté de moi. Il me dit, c'est quoi cette génération, monsieur Rabbin? Comment on était, nous? Je lui dis, c'est de ta faute qu'ils sont comme ça, les enfants. Il était content de me parler. Non, il est parvenu, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Ah oui, c'est vrai, il est parvenu. La première fois qu'il me parle, il est reparti. Je lui dis, mais c'est de ta faute, Sadik. Parce que tous les enfants, ils sont kadosh. Qu'est-ce que tu as investi dedans? Des pompes, Adidas, tu leur as donné un téléphone. Qu'est-ce que tu leur as donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as fait des objets de ce monde-là. Et tu leur reproches qu'ils n'ont pas des mounas. Tu leur reproches qu'ils n'aiment pas Dieu. Tu leur reproches qu'ils ne veulent pas aller à la tfila. Tu leur reproches qu'ils ne ressentent rien. Qu'est-ce que tu leur as donné? Il m'a dit, vous comprenez, il m'appelle Papa carte bleue. Bah t'as quand même un nom, c'est pas mal. Il y en a qui n'ont même pas de nom. Et, oh, tu me donnes 100 balles? Toi t'as un nom, carte bleue, c'est pas mal. אומר הרב, אך יחשבנו במחשבתו כשאר אחדים הנמצאים ויבוא להגשים הבורא ולהמשילו בצורה כדמות. Et en réalité, si j'étais capable d'arriver, tzadikim, à me trouver des... Ben, comme il dit le Rambam, mais le Rambam, sors dehors, commence à regarder un peu la nature, commence à regarder le monde, commence à te regarder. Il y a 2 semaines, je ne sais pas si ça arrive souvent, des choses comme ça, je ne pouvais pas aller aux toilettes, le petit besoin. Comme ça, bouger, rien. Quand je suis parti chez le médecin, il m'a donné le médicament là-bas pour que ça passe. Vous savez comment j'ai fait la bracha? Baruch ata Hashemi asher yatzar. J'ai dit, tu te rends compte, il a fallu passer par ça pour savoir ce que c'est asher yatzar et Adam. Et nous, on le fait tous les jours. Ça s'est arrêté, il n'y avait rien qui coulait, le bonnet, il s'est fermé. Quelle bracha que j'ai fait. Maintenant, à chaque fois que je fais la bracha, je m'arrête devant le mur. Vous avez vu, il y a une bracha devant le mur. Je suis comme ça, il me regarde tout ce qu'il fait. Il parle au mur, je tabarre chez moi. Omer Arav. Ou Mishimeradou Libo, celui qui fait le yichud d'unicité dans son cœur. Ou le shono. Achar she'avin inyan ha'echad, une fois qu'il aura compris les choses. Une fois que j'ai compris, une fois que j'ai cherché, une fois que j'ai fait la démarche, je me suis donné les moyens. Va'emet, va'echad ha'over, v'yavir rayot al birur metziuto ve'amitat yechudo. Une fois, on a reçu quelqu'un chez nous qui n'était pas religieux. Quelqu'un qui n'est pas religieux. J'ai ouvert la fenêtre, je lui ai dit, regarde le ciel. C'est quelqu'un qui prend l'avion comme vous prenez la voiture. Il est toujours dans l'avion. J'ai dit, tu te rends compte, tu es toujours dedans, tu ne les vois jamais. Regarde les nuages, regarde le ciel. Tu n'as pas le temps de voir, il est toujours il est dedans, il ne voit pas. Je regarde la grandeur du divin. Regarde la... Arrête-toi une seconde. Mets-toi devant la plage. Religieuse, hein? Il n'y a pas de... Mets-toi devant. Regarde la grandeur du divin. Tistakel, titbonen. Prends le temps. Tu te lèves le matin, regarde ta femme. Si ça posait problème, de tomber. Mais regarde. Tu prends conscience. Quel bonheur, quelle route. Tu ouvres la porte des enfants le matin avant qu'ils se lèvent. Tu les regardes. Quel bonheur, quelle richesse. T'as pas le temps, Sadik. Ni pour ça, ni pour ça, ni pour ça. Parnassa. Parnassa. Alors que l'homme le plus riche, c'est qui? C'est nous. Regarde ce qu'on a. Regarde ce qu'il t'a donné à Kajouakou. Omer Arav. וזהו החלק השלם בעניין האיחוד, על כן אמרתי בגדר האיחוד שלהם שהוא השוואת הלב והלשון בייחוד הבורא. Et c'est pour ça que le travail le plus dur, il est là. Malheureusement, je ne sais pas si quelqu'un sera d'accord ou pas avec ce qu'il dit le Rav, Ken, pas avec moi. Ce n'est pas un travail qu'on nous a fait faire. Ce n'est pas une éducation qu'on a reçue. On nous a jetés en pleine mer et chacun y nage. Il y en a qui font la brasse, il y en a qui font le crawl, il y en a qui font le papillon, il y en a qui font du pipeau. Chacun comme il fait. Mais en attendant, il est capable de dormir dans un shiur Torah. Pourquoi? Ça ne lui parle pas.
il peut dormir dans la tfila. Ça ne lui parle pas. Quand ça ne te parle pas, tu t'endors. Quand ça te parle, même épuisé, tu es debout. Même épuisé, tu es debout. Vous n'avez qu'à regarder dans un buffet quand il y a un mariage, ils sont tous debout. C'est extraordinaire. Il dit le Rav et je finis. Amar Amchaber. אך על כמה פנים מתחלק ייחוד הבורא אומר מפני שפשטה מילת ייחוד בדברי אנשי הייחוד צדקת, שרה, j'ai oublié le nom de ta sœur. Rivka. Rivka, c'est pour toi ce passage-là. Pour toi, écoute bien. אמר המחבר, il dit le מחבר, על כמה פנים, אך על כמה פנים מתחלק ייחוד הבורא. De combien de facettes il se fait cette façon de parler de ייחוד הבורא, l'unicité du divin. Il y a plusieurs façons de le voir. Mipne, pourquoi? Pashta milat yechoud. C'est devenu tellement intellectuel notre façon de faire la Torah qu'aujourd'hui tout le monde en parle. Celui qui connaît ou celui qui ne connaît pas. C'est tellement devenu quelque chose de commun. C'est tellement devenu quelque chose de banal. Quand on parle de la divinité, du divin, c'est plus quelque chose de sacré comme si... On parle du divin comme si c'était un pote. Il dit le Rav. C'est quelque chose qui s'est répandu, le mot Yichud Itbarach, l'unicité du divin. Bedivran Sha Yichud. À la Tov et à la Ra. Et c'est pour ça qu'on voit qu'en réalité qu'il y a l'erreur qui se fait. C'est qu'il y en a qui savent faire en réalité l'unicité du divin, tel que la Torah nous l'a dit. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il y a ceux qui arrivent à séparer, à faire une séparation. Le divin, le reste, je me débrouille tout seul. La parnassa, c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Le divin, il est où dans quoi? Comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma shomer arabe. Atem alato ve'em mishtamshim ba becherdatam et tzara gdola. Et quand est-ce qu'ils viennent se rappeler du divin? Alors il y a, comment on appelle ça, Azaka. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout le monde dans les abris. Tout le monde dit Shema Israël. Shema Israël. Maintenant tout le monde il se rappelle qu'il y a Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Mais on a une armée, ils vont faire la guerre, ils vont les battre. Les deux, combien? 20 000 soldats, les 50 000 soldats, les 60 000 soldats, ils vont tuer 400 millions d'Arabes. Puisque tu crois au... Oui, tu crois à la force, tu crois à notre supériorité. Des enfants, des gamins en face à des chiens enragés. Si tu étais conscient, si tu avais les yeux ouverts, si tu avais une émouna, et que tu avais cette compréhension des choses, comme il dit ici le Rav, quand est-ce qu'ils viennent se servir de ça? Au moment où il y a Azaka. Ça va Adom. Ça marche. Il y en a qui l'ont mis dans le téléphone, comme ça ils savent que ça va arriver. Il veut savoir quand il va mourir, ça marche, c'est bon. Comme ça, tu es tranquille. Dans le téléphone, comme ça, il sonne, il dit à chérie, à bientôt. Il dit le Rav, בחרדתם לצורה גדולה לגדולה, להגדילה ולהפליא עניינה, ואינם מעלים על מחשבותיו להבין אמיתת. En réalité, ils ne font pas le travail pour essayer de voir en réalité combien. Pourquoi 5 minutes tu faisais pas? Pourquoi 5 minutes tu n'étais pas? Pourquoi 5 minutes tu étais déconnecté? Pourquoi? Bah pitom, il faut qu'il arrive ce tsar là, qu'il arrive qu'on nous mette en... Pourquoi? Et comme ils disent toujours, les gens qui ont un grand cœur, mais vous voyez bien qu'on est un peuple uni. Oui, juste dans les catastrophes. Au lendemain, ils se bagarrent tous contre nous. Ils veulent nous faire la peau. Aux religieux. Aux religieux, je parle de nous. Ils veulent nous faire la peau. Des parasites. Vous profitez de la société. Vous êtes... Tu connais quelqu'un qui devient rabbin entre 1 heure par soir, il va au collège, il devient rabbin 1 heure par soir. C'est 16 heures de limoud par jour. Pendant une vie. Pas 7 ans, tu deviens rabbin. C'est toute une vie, tu ne peux pas devenir rabbin. C'est des années de travail du matin au soir. Non-stop. C'est pas un stage ou une formation de 7 ans et tu deviens rabbin. Ça, c'est un papier.
Les vrais rabbinim, c'est toute une vie du matin au soir, limoud, limoud, limoud. Pour arriver à vivre. מה שיעבירו על לשונם מפני הסכלות האסלות והם חושבים כי עניין האיחוד נגמר להם כאשר נגמרה מילתו ולא הרגישו כי ליבותם ריקים. Comment se fait-il que ces gens-là ils n'arrivent pas à s'éveiller? Comment se fait? Libotam rikim, leur cœur est vide. Attention, je suis sûr et certain qu'il y a certaines personnes qui doivent penser à certaines autres personnes. Non, ils parlent de nous. Ils parlent de nous. Ils ne parlent pas de ceux qui ne font pas Shabbat. Ils ne parlent pas de ceux qui vont à la plage où ils font des barbecues pendant Yom Kippour. Ils ne parlent pas d'eux, ils parlent de nous. C'est nous qui avons le problème. Parce que si on n'avait pas de problème, est-ce que vous comprenez ça, des quêtes? Vous comprenez ou pas? Si on n'avait pas de problème, je parle avec la tzadékette là-bas. Avec vous, c'est vous la tzadékette. Quelle? Écoutez bien, si vous voyez, ils nous voyaient en train de sublimer la Torah. Comme ça on dit tzadikim? Ils sont nos professeurs. Sublimer la Torah. Si nous voyez mettre dans un bonheur, mais ils viendraient courir avec nous. C'est pas shoot. C'est tellement simple. Mais il faut que tu sois ça. Il faut que tu sois. Comment? Être ou ne pas. C'est pas ça. והם משתמשים בה בהחלטתם, והם חושבים כי עניין הייחוד נגמר להם כאשר כי ליבותם ריקים מאמיתתו. Quel est le problème qu'il y a? C'est que quand on parle de c'est vide de quoi? Ils savent que le divin il existe. Tu connais un Ben Israël qui ne connaît pas l'existence du divin, qui ne sait pas que le maître il existe? Tous les juifs ils savent. Il dit le Rav, Rekim mi amitato. Amita, est-ce que c'est Emet? Est-ce que c'est Emet ou c'est pas Emet? C'est vrai ou c'est pas vrai? ומטבוניהם נאורים מענייננו, מפני שמאחדים אותו בשונם מירניהם, ויחשבו בלבבם יותר מאחד, וידמו ברצונם בדמות שאר אחדים הנמצאים. Et c'est pour ça que les personnes sont capables de venir et donner plusieurs facettes, plusieurs titres, plusieurs... il y a le dieu du... il y a la déesse de... Yehoud Hashem, il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas d'autre. Je finis, vous n'avez pas les feuilles maintenant. ויספרו אותו במידות לא תאונתה לאחד המת בעבור שאינם יודעים עניין האחד האמת ועניין האחד העובר אלא הסגולה מאנשי איחוד. En réalité on voit que dans le monde il n'y a qu'une unité, comment on appelle ça, une élite, et c'est pour ça que dès qu'on a un problème qu'est-ce qu'on fait? On va voir l'élite, on lui dit faites-nous une bracha parce que lui il est entier avec ce qu'il dit. Et pourquoi j'ai besoin d'aller le voir? Parce que moi j'ai les mêmes choses que lui, je peux reconnaître et avoir pour moi cette amitat advarim. Je sais qu'il est un, et je